Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne et bienvenue à tous et à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de votre fidélité. Merci, merci, merci. Je voudrais prendre un moment aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions, ou en tout cas une bonne partie de vos questions. En tout cas, on va essayer. Donc c'est la vidéo fac, réponse aux questions. Et donc on va les prendre une à une et on va essayer d'y répondre avec toutes les informations que je peux vous apporter. Voilà, donc merci en avance pour les commentaires, les likes, les partages. Merci infiniment du fond du cœur de faire vivre la chaîne, car ça en aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci infiniment de votre confiance aussi en accompagnement personnalisé. Alors, première question, tenez-vous bien. Peux-tu faire plus de vidéos de développement personnel? D'accord. Bah écoutez, oui, pourquoi pas. Bien sûr que je peux en faire plus. Il y a deux formats pour ça. Soit un format court, c'est-à-dire que je continuerai à faire un petit laïus en début de vidéo où je vous explique un petit peu des choses, des concepts pour vous aider dans votre cheminement, pour vous développer. Sachez que je suis coach thérapeute, je suis certifiée et qualifiée et que je ne vous sors pas les choses de mon chapeau. Voilà, parce que je vois beaucoup de choses sur le net sous prétexte qu'on a une chaîne. Voilà, donc faites attention aux informations, ça c'est très important. Donc toutes les informations sont certifiées et qualifiées. Donc deux formats sont possibles. Un format plus long. Donc c'est quelque chose que je pourrais éventuellement vous poster. Donc on va voir un petit peu au fil des vidéos comment ça se passe. Je regarde un petit peu aussi les tendances par rapport à vos réactions, au nombre de vues. Et c'est tout à fait envisageable de faire un format court et un format long. Oui, tout à fait. Deuxième question. Comment communiquer avec les anges? Alors, vous savez, pour que les anges viennent communiquer avec vous, alors il faut que vous soyez dans un état d'esprit, n'est-ce pas, plutôt détendu. C'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler, si vous êtes distrait, si votre esprit, votre mental est encombré, si vous êtes occupé, je ne sais pas moi, avec votre famille, vos enfants, vos amis, vos collègues, etc., il y a moins de probabilité que les anges viennent communiquer avec vous. D'accord? Donc là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est d'être déjà d'une part détendu, donc plus probablement après une séance de méditation ou au réveil, d'une sieste ou d'une nuit de sommeil, ou même pendant votre sommeil. Dans ces cas-là, ce sera plus facile pour vous d'être dans l'écoute, d'être moins dans votre mental et plus dans l'accueil de vos ressentis. Donc c'est là où vous ouvrez votre cœur et vous vous connectez à votre cœur. Donc ne pas utiliser sa tête. Donc ça, c'est très important ce que je vous dis. Ne pas utiliser sa tête, mais plutôt se connecter à ses ressentis, à son intuition. Alors pour certains, vous allez ressentir qu'il y a une présence, par exemple à côté de vous. Une présence bienfaisante, où vous ressentez du bien-être, de la douceur. Pour certains, vous allez ressentir ça peut être des caresses. Ça peut être la sensation que quelqu'un vous effleure une épaule ou les cheveux. Parfois, vous allez avoir l'impression de voir, d'apercevoir. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes détendu, je ne sais pas, moi, dans un espace vert, et vous allez avoir la sensation de voir apparaître quelqu'un et que ça disparaisse. Vous allez avoir l'impression d'avoir rêvé, en fait. Ça peut être vous entendez des choses, des mots. Voilà, il y a des choses qui tombent. On vous envoie des messages en direct qui vous parlent rien qu'à vous.
Ça peut être des séries de chiffres, ça peut être une synchronicité, ça peut être, si vous demandez un message, ça peut être on vous donne une réponse sur je sais pas moi, sur un écran, vous êtes à l'extérieur, vous voyez un écran de publicité et vous avez la réponse qui est écrite, tout simplement. Ou ça peut être la réponse dans une chanson. Ça peut être plein de choses comme ça en fait. Alors, prochaine question. Alors, la prochaine question que j'avais, c'était comment exprimer ses désirs, ses besoins à l'univers, à Dieu. D'accord. Donc déjà, je pense aussi, plus probablement, ça va être au moyen d'une prière que vous allez exprimer vos désirs, vos besoins à l'univers, à Dieu. Donc, je pense qu'en votre fort intérieur, je ne sais pas quel est votre niveau de croyance, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, on est tous sur des chemins qui sont différents, mais je pense que vous pouvez déjà vous autoriser, voilà, vous pouvez dire, voilà, j'autorise cette intelligence supérieure à venir changer ma vie, parce qu'il n'y a rien de tel que de demander quelque chose, mais d'avoir en fait des blocages et de la résistance. Si vous avez un gros blocage ou une résistance par rapport à la religion pour une raison ou pour une autre, ça peut avoir un effet bloquant en fait. Il est très possible que vous fassiez des prières mais que ça ne passe pas, que vous ayez une résistance en fait inconsciente. Et donc, je pense que c'est bien de commencer par dire j'autorise Dieu, l'univers, cette intelligence supérieure à venir changer ma vie, à exaucer mes prières, à exaucer mes désirs, à subvenir à mes besoins. Je dirais qu'au réveil, vous pouvez lister vos envies, vos projets, mettre l'accent, si vous le souhaitez, sur la vie amoureuse, professionnelle, et j'en passe. À vous vraiment de mettre tout ça, la famille, les amis, tout ce que vous souhaitez. Je ne sais pas si vous souhaitez négocier, renégocier un contrat, j'en sais rien. Exprimez vos désirs avec la marque de vos émotions. Alors ça, ce qui est très important, c'est vraiment que quand vous exprimiez vos désirs, par exemple, je ne sais pas si vous vous dites, voilà, j'aimerais tellement partir en vacances cet été dans un endroit paradisiaque, je suis très fatiguée, j'ai besoin de cet endroit paradisiaque. Si vous dites, voilà, je suis très fatiguée et qu'on ressent de la fatigue au moment où on fait sa prière, on a moins de chances d'avoir le retour de l'univers parce qu'on exprime de la fatigue, donc on va recevoir plus de fatigue. Mais si vous dites, voilà, j'aimerais tellement partir en vacances, ça va être génial, vous visualisez, et en plus vous êtes dans cette dynamique, cette énergie, ces émotions de je m'imagine déjà en train de plonger, d'aller nager dans la mer et de ressentir la douceur des vagues sur ma peau et le soleil. Vous voyez, c'est pas la même chose que de dire j'aimerais tellement partir en vacances, mais je suis fatiguée, j'en peux plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les émotions, exprimez vos désirs avec la marque de vos émotions. Voilà, donc ça c'est très important pour que justement on entende vos prières, la vibration de vos prières et de ce que vous souhaitez. Alors, question suivante. On va essayer d'en faire un maximum aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire de vidéos que de soins? Écoutez, oui, pourquoi pas, bien sûr. Alors, sachez que j'en ai déjà posté sur Vimeo. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais si vous allez dans l'encart en dessous de mes vidéos, il y a deux liens pour le lien Vimeo. Il y a les liens pour le soin et il y a le lien pour la guidance. Donc, vous pouvez aller regarder ce qui se passe dans l'encart en dessous de mes vidéos. Pour les soins, et peut-être qu'effectivement on fera un soin que je posterai sur la chaîne. Les soins sont certifiés, qualifiés bien évidemment. Je suis thérapeute énergéticienne, je suis spécialisée en Magnify Healing et en libération du stress et les traumas. Voilà, pour répondre à toutes vos questions. Faut-il faire les prières le matin ou le soir ? Écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour faire une prière. Le tout, c'est que vous fassiez votre prière quand vous en ressentiez l'envie, le besoin, que vous sentez une réelle connexion, quand vous avez vraiment envie d'aller parler au divin. Posez-vous, faites une prière, priez, demandez.
je sais pas moi, la guérison, demandez ce que vous voulez demander. Il n'y a pas de moment précis pour moi pour faire une prière. Voilà, donc à n'importe quel moment de la journée, si vous ressentez d'en faire toute la journée, faites-en toute la journée. C'est vraiment vous qui voyez quelle routine vous voulez installer. Pourquoi utilises-tu beaucoup les messages de l'archange Michael? Bah écoutez, c'est un archange qui est ultra puissant. La chaîne Lisa Love est une chaîne de développement personnel. C'est une chaîne qui touche à tout le monde, d'accord, peu importe la religion. Et donc, les anges, les archanges travaillent avec tout le monde. Mais il faut savoir aussi que Maman Marie, Jésus, les saints, les saintes, les messagers de toutes les religions sont disponibles pour n'importe quelle autre religion. Il faut savoir qu'ils sont là pour nous rapprocher du divin euh, et, et cette intelligence divine en fait. Donc peu importe le chemin que vous choisissez, je veux dire tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à l'intelligence divine. Donc les messages de l'archange Michael ou d'un autre ou d'un saint, ou vous pouvez les utiliser peu importe votre religion en fait. Voilà. Donc voilà, l'archange Michael, moi je le trouve ultra puissant, je le trouve génial pour les nettoyages de toute la toxicité, etc. Donc ça, je trouve ça très bien. Après, c'est vrai que Dieu est tout puissant. Voilà, donc j'évoque bien évidemment le divin plus souvent que l'archange Michael. On voudrait des lives, Lisa Love. Oui, alors pour l'instant, j'ai pas prévu de faire des lives. Bon, ça peut peut-être changer dans le futur. Je sais pas encore comment je vais organiser tout ça, mais j'en prends bonne note. C'est effectivement pas mal aussi qu'on fasse des guidances ou du développement personnel en live. Ça peut être aussi pas mal, ouais, tout à fait. Donc j'en prends bonne note. Merci à vous. Tu parles très très souvent de reprendre son pouvoir personnel. Oui, tout à fait. Alors attention, reprendre son pouvoir personnel, je me permets de rebondir là-dessus parce que j'ai eu un retour en guidance privée. Reprendre son pouvoir personnel, ça ne veut pas dire se mettre à dire non à tout le monde c'est pas ça du tout. Reprendre son pouvoir personnel, c'est, si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une pyramide à un moment donné, avec la base de la pyramide qui est donc l'être et le faire. Donc l'être qui est plus la partie yin et le faire qui est plus la partie yang. L'association des deux, la partie réceptive et émettrice, vous permet d'être un être complet et donc d'être dans, non seulement, c'est plus que du pouvoir en fait, c'est d'être dans votre puissance. Voilà, votre puissance authentique. Et donc, si vous ne reprenez pas, on va dire plutôt cette puissance, vous allez devenir un pantin. Alors la question savoir, c'est le pantin de qui et pourquoi. Je vous laisse méditer sur la question. Lisa Love, ça veut dire quoi? Bah écoutez, en français ça veut dire Lisa d'amour. Lisa Love, ça veut dire tout simplement aime-toi et réalise-toi. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire aime-toi toi-même, recentre-toi. Fais appel à ton intuition, reconnecte-toi à qui tu es. Quelque part, à un moment donné, tu as été déconnecté, tu as été un petit peu formaté, d'accord? On fait tous et toutes la même chose. Ça vous paraît pas aberrant qu'on fasse tous et toutes la même chose? Bah, c'est ça qui est aberrant. Donc trouvez qui vous êtes. N'essayez pas de copier les autres, ça sert à rien. On est tous uniques. Donc réalisez-vous vous-même. Voilà, c'est comme voilà, on plante une graine. Lisa Love, c'est une image, c'est on plante une graine et on veut que ça fleurisse. Voilà, on met de l'eau, je mets de l'eau sur les petites graines que je plante, un petit peu tous les jours, et je fais en sorte que mes petites fleurs, elles grandissent, elles mûrissent, elles se développent. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Lisa Love plante des graines et fait en sorte que ces petites fleurs, elles poussent, et elles poussent bien, et qu'elles prennent bien le soleil. Comment peut-on faire appel à son intuition? Oui.
Alors l'intuition, euh, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand vous ouvrez les yeux, vous avez tout un tas d'informations psychosensorielles autour de vous, vous ouvrez les yeux et là, votre cerveau va commencer automatiquement à fonctionner puisque c'est comme ça que vous avez été paramétré depuis votre tendre enfance, avec l'école, avec voilà, tout un tas de choses. Donc, vous faites tout de suite marcher la turbine, d'accord? Si vous fermez les yeux, vous n'avez plus toutes ces informations-là, vous êtes obligé de vous connecter à l'intérieur de vous-même. Alors, vous ne réfléchissez plus, on ne vous demande plus de réfléchir, mais de recevoir les informations sans réfléchir. Par exemple, pour ceux qui ont le troisième œil ouvert, vous allez avoir la sensation d'avoir une lumière, un point lumineux entre les deux yeux, vous allez ressentir peut-être des présences autour de vous, vous allez voir des signes géométriques, des couleurs. On ne vous demande pas de donner du sens à tout ça, d'accord? L'information, vous l'avez à l'intérieur de vous, mais vous en êtes déconnecté. Mais ne réfléchissez pas. Prenez les informations, ne réfléchissez pas. C'est ça l'intuition. On vous demande de ne pas faire fonctionner votre cerveau, mais d'écouter vos ressentis à l'intérieur de vous. D'accord? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Non. Bon, voilà. Alors, concernant les oracles et les tarots que j'utilise, si vous m'avez posé aussi la question, écoutez, j'en utilise beaucoup, comme vous le voyez. J'ai pas la place de mettre toutes les références en dessous des vidéos. Voilà, j'utilise quand même pas mal les oracles de Dorine Virtue. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Colette Baron-Reid aussi, j'aime bien. Voilà, Colette Baron-Reid, Dorine Virtue, c'est les deux principales. J'ai aussi le Lenormand romantique. Les questions-réponses angéliques. Après, c'est des oracles qui sont un petit peu plus spirituels en fonction. Voilà, c'est aussi des oracles que j'utilise pour moi. Donc, vous voyez, c'est un petit peu. Et oui, effectivement, il y a des oracles que je n'utilise pas sur les vidéos YouTube, que j'utilise exclusivement pour les guidances privées. Ça, c'est vrai. Parce que j'aime bien différencier aussi les choses. Voilà. Est-ce qu'il y aura plus de guidance en anglais? Oui, certainement, très probablement. Il y aura plus de guidance en anglais. Donc restez connectés, je pense que c'est important de toucher un maximum de monde. C'est tout simplement pour cette raison qu'il y aura plus de guidance en anglais, car il faut que ces messages voilà, atteignent un maximum de monde. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça qu'on aura aussi les guidances en anglais. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas voir les guidances, il y aura toujours des guidances en français. Voilà. Donc après, vous prenez les messages. Si le message était en anglais et que vous ne comprenez pas, vous prenez la guidance en français, elle vous est destinée. Voilà, donc pas d'inquiétude, c'est pas parce que vous loupez une guidance en anglais que vous avez loupé un message. Voilà. Quel bouquin j'utilise en grande majorité du temps? Vous savez, moi je suis tombée dans le chaudron du développement personnel, donc j'ai beaucoup lu et voilà. Bon, j'ai même dû faire du ménage à un moment donné parce que c'était plus possible. Mais